Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo du 11 octobre 2021, nouvelle semaine qui débute sur notre marché crypto qui commence plutôt bien puisqu'on a un BTC qui pousse vers l'avant, il est venu chercher les 57 000 $, 56 000 et quelques au moment où je tourne la vidéo, plus 2%. En revanche, il décolle un petit peu tout seul, et ça on l'avait vu au cours des dernières vidéos, que la BTC dominance était en train de monter. Elle continue à augmenter, on refera un petit point dessus au cours de la vidéo. Mais du coup, du côté des alts, c'est plutôt poussif, avec notamment un Ethereum aux alentours des 3500 $, 3600 $. Et la majorité des alts qui sont très légèrement dans le rouge. On a ADA Cardano moins 2%, environ de 20 $. Polkadot sous les 35 $, le BNB aux alentours des 400 $. Pensez comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement. Vous connaissez la chanson. Et là je vous parle rapidement des petits crypto cours que je fais tous les dimanches. Donc hier j'en ai fait un sur SBK, donc c'est intéressant, c'est une petite biographie sur sa vie et sur l'importance qu'il a dans le milieu des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, si vous avez loupé la vidéo, à aller la checker. Et puis pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, un petit abonnement sur la chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord pour ne rien louper. Allez, on va débuter avec le top 5 des coins du top 100 qui ont le plus performé la semaine dernière. Et sans grande surprise, en numéro 1, on va retrouver le Shiba qui nous imprime plus 211%. D'ailleurs, il est potentiellement en train de repartir à la hausse. Vous voyez, c'est assez fou, ça c'est sur le 4 heures. Donc beau double creux ascendant. Il y a des personnes qui arrivent à acheter du Shiba à ce prix-là encore. Donc voilà, si jamais il vient casser cette espèce de ligne de coup ici, on pourrait s'attendre à un nouvel atterrage du côté de Shiba, donc à voir. STX plus 60%, troisième position pour Clay avec 47%. Harmony One qui arrive juste derrière, 46%, qui nous a fait un nouvel atterrage aussi. FTM pareil, plus 44%. CryptoBurb qui met en avant ce graphique du BTC où pour lui on a un signal clair juste avec cette petite oblique. Donc en 2017 on avait fait une première touchette. En 2019, une deuxième, et en 2020, donc, on avait eu le moment où on avait brisé cette ligne, et on avait fait un petit retest dessus, et derrière, hop, on était parti pour la première partie du bull run qui nous a mené jusqu'à 65 000 $. Il a réitéré la même chose ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de casser cette oblique. Donc pour lui, c'est un signal clair. Moi, je serais quand même un petit peu plus mesuré parce que là, on n'est pas du tout sur la même time frame, la même durée de temps. Là, on est sur plusieurs années. Là, on est juste sur quelques mois. Et surtout, il y a surtout une mèche, une touchette avec clôture. Donc voilà, on a juste deux impacts sur cette triangle. Donc elle n'est pas forcément non plus hyper pertinente. Mais pour lui, c'est quand même un signal haussier. Et c'est vrai que c'est plutôt un signal haussier que baissier en tout cas. Plan B qui nous met en avant que la clôture la plus haute jamais réalisée sur le BTC est à 58 800 $ et qu'on y est tout proche, hein, parce qu'on est aux alentours de 56 000, 57 000 $. Donc ça, c'est quand même un petit indicateur qu'il faut avoir en tête, je pense. Je vais vous montrer le graphique mensuel du BTC pour que vous compreniez un petit peu mieux. Hop, on se met en mensuel et vous le voyez ici qu'on avait fait en avril, donc la touchette à 65 000 $. On avait clôturé le mois aux alentours de 57 600 $, et la plus haute du coup c'est pas celle-ci, c'était celle juste d'avant où on avait clôturé à 58 000 et quelques comme ils viennent de l'annoncer, et vous le voyez là, donc c'est la bougie d'octobre et on est tout proche de cette clôture la plus haute jamais réalisée. Donc évidemment on arrive sur une grosse zone importante de résistance pour le mensuel, puisque voilà, si jamais on venait à clôturer au-dessus, là ça serait vraiment un signal vraiment très haussier, puisqu'on aurait un point haut plus haut que le précédent. Et tant qu'à faire, je voulais vous faire un petit point aussi sur le RSI mensuel, parce que pour le coup, lui, je le trouve extrêmement propre, enfin extrêmement facile à lire. On a des niveaux hyper clairs, et là regardez où on se trouve sur le niveau 70 de RSI. À chaque fois qu'on a passé ce niveau, qu'on est rentré dans le surachat, on a eu le droit à un bull run. Regardez ici, hop, on y passe, hop, on fait un bull run. Ici on rentre dans le 70, ou alors on vient chercher support. C'est pas exactement clair parce qu'en fait, regardez la zone, on pouvait élargir entre 65 et 70. À 65, en fait, ici on a eu le top ici, un top ici. Regardez ici, pareil, on a eu aussi un top. Donc c'est le niveau 65, 70. On va dire qu'on est dans la zone de combat où on va basculer soit dans un bull run ou alors dans un piège bear. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'on a vraiment passé le niveau 70, regardez, hop, on est parti sur une phase de bull run. Ici, pareil, on rentre, hop, on vient faire un retest du support et on passe en bull run. Pareil pour ici. Donc vraiment, ce niveau 70 est hyper pertinent. Et dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est la droite ici qui a arrêté plusieurs fois le bull run. Donc là, on est quasiment revenu la chercher, mais voilà, on sait que si jamais on rentre, on re-rentre en bull run, clairement si on vient s'approcher de cette zone-ci, ça sera très certainement notre top du bull run. Vitalik Buterin qui envoie un petit tacle à Nayib Bukele.
Nayib Bukele, je pense que vous le connaissez tous, c'est le président du Salvador, et pareil pour Vitalik Buterin, hein, c'est le fondateur d'Ethereum. Donc il envoie un petit tacle sur Nayib Bukele et aussi les maximalistes du Bitcoin, puisque pour lui, il estime que ce qui vient de se passer au Salvador avec l'acceptation du Bitcoin comme monnaie officielle là-bas, eh ben, c'est un petit peu contraire aux idéaux que partage le Bitcoin, que vaut aussi les crypto-monnaies, donc les idéaux de liberté notamment, puisque pour lui, pour Buterin, en fait, Bukele a totalement rendu obligatoire en fait l'adoption du BTC dans son pays, sans même essayer de faire comprendre le Bitcoin à sa population. En fait, il est arrivé un peu du jour au lendemain et il a dit ben voilà, aujourd'hui vous allez utiliser le Bitcoin comme monnaie obligatoire, notamment par exemple pour les commerçants qui avaient obligation d'accepter le Bitcoin. Voilà, ils n'avaient pas le choix. Si une personne veut payer en Bitcoin là-bas, ben, elle a le droit en fait, c'est obligatoire et le commerçant est obligé d'accepter le Bitcoin. Enfin, en tout cas, c'était ce qui était prévu au début dans l'article 7. Apparemment, Bukele est revenu un petit peu sur cette position, mais en tout cas voilà, dans la manière dont ça a été introduit, ça s'est fait vraiment de manière où il n'y avait pas trop de liberté, et c'est ce que veut critiquer Vitalik Buterin, et c'est vrai que dans le fond il a pas forcément tort. Donc voilà, je le cite là par exemple: je pointe du doigt les principaux responsables ont au Bitcoin maximaliste qui le portent au nu sans recul critique. Ça c'est pour toutes les personnes qui portent un peu Bukele comme un héros, alors que finalement c'est peut-être en tout cas un petit dictateur. En tout cas c'est comme ça que Buterin l'imagine, puisqu'il a littéralement rendu obligatoire un petit peu le Bitcoin à son pays. En tout cas, nul doute que le réseau Bitcoin continue de grandir, puisque regardez ce nouveau record de valeur traité par le réseau Bitcoin en une journée. Il s'est échangé plus de 31 milliards de dollars sur une seule journée. C'est le record, la blockchain n'avait jamais atteint ce niveau. Donc ça prouve quand même que l'adoption est en cours. Selon l'analyse d'ailleurs Willy Woo, ce sont ainsi 190 000 dollars qui transitaient chaque seconde sur le réseau Bitcoin au cours du week-end. Vous imaginez 190 000 dollars chaque seconde. Et pour comparaison, Visa n'affiche que 130 000 dollars par seconde pour ses utilisateurs situés aux États-Unis. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va commencer par le weekly, histoire de prendre un petit peu de recul, de constater cette clôture de la semaine dernière qui est parfaite, qui est au-dessus du précédent point haut. Donc ça, on valide, hop, du coup un creux ici, hop, je vais vous faire un petit trait, regardez le creux ici, qui est donc plus haut que ce point bas là, et ça, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher l'ATH, et alors là, on partira en price discovery, et ça sera vraiment boule de chez boule, ça sera le bull run. Mais vous voyez, on est vraiment tout proche, 65 000 dollars. Il nous reste quelques petits pourcents à venir grappiller. Il nous reste en fait toute cette zone dure où il y a eu toutes ces clôtures weekly. Vous voyez, ici on en a une, ici on en a une, ici une aussi, ici une autre. Donc voilà, il reste quand même toute cette petite zone à passer. Mais pour le coup, comme je l'ai dit dans un tweet que j'ai mis hier soir, pour moi, on pourrait même venir chercher l'ATH dès cette semaine. En tout cas, ça ne me surprendrait pas du tout. Au niveau du RSI, pareil, on casse cette trend ici, cette oblique. Donc parfait, ça aussi c'est un autre signal bull. Donc pour le coup, le weekly pour moi est pas mal bull. Il ne reste plus qu'à faire sauter cette grosse zone ici où on a du coup toutes ces petites clôtures weekly. Mais vraiment, je pense que voilà, la majorité des bears ont été défoncés, et que là on a la porte ouverte pour aller chercher une nouvelle ATH. C'est plus qu'une petite question de temps. Seul truc négatif, c'est les volumes. Vous le voyez, pour l'instant les volumes sont presque descendants, on peut dire, et normalement quand on est dans une hausse, on doit avoir des volumes croissants. Et du coup j'en discutais avec un abonné sur Twitter, et l'hypothèse qu'on émet, c'est qu'en fait la majorité des bitcoins sont actuellement holdés. On peut voir ça notamment avec l'analyse on-chain. Voilà, vous savez, je vous partage très régulièrement que les holders ne vendent pas leur bitcoin, et du coup ça crée en fait un choc de liquidité. Il n'y a plus beaucoup de bitcoin disponibles sur les exchanges, et donc forcément il suffit de très peu d'acheteurs pour faire monter le cours très rapidement, et à l'inverse pareil, très peu de vendeurs pour faire bouger le cours très rapidement. Et c'est peut-être pour ça que du coup on n'a pas encore ce retour de volume qui pourrait peut-être arriver du coup si jamais on venait à passer au-dessus de ce nouvel ATH. Allez, on bascule maintenant sur le 4 heures pour voir ce qui se passe un peu plus au niveau du court terme. C'est intéressant, regardez ça, vous vous rappelez, hop, on a eu le week-end assez calme. On est venu finalement rechercher la trend, et c'est ici qu'on a commencé à avoir du mouvement. Comme quoi, encore une fois, l'analyse technique, ça aide quand même pas mal des fois à comprendre ce qui se passe. Alors là, par contre, pour le coup, incompréhensible. Hier, on a eu une énorme mèche sur Bitstamp qui est venu chercher les 51 000 dollars, et ça s'est passé aussi pareil à l'inverse. On est venu chercher quasiment 57 000 dollars, on est retombé tout de suite. Du coup assez bizarre ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a une liquidation de position longue ou de position short organisée par les market makers. Mais en tout cas,
voilà, on a eu juste après donc la réaction, la résolution de cette espèce de triangle ascendant qui s'est faite à la hausse pour le moment. Regardez, on est situé au-dessus et on bloque pour l'instant très légèrement sur les 57 000 $. On a la trend ici de ce mouvement aussi qui est toujours d'actualité, même si on a un petit fake out ici, une petite impureté, mais pour l'instant, regardez, on est posé dessus. Donc potentiellement, voilà, le mouvement va continuer à la hausse et on va réussir à passer assez rapidement finalement cette grosse zone dure des 56 000 $, 57 000 $ que je vous parle depuis maintenant plusieurs jours sur le daily. Je vais vous remettre le volume profile, histoire que vous compreniez bien où on se trouve. Regardez, ici, on est vraiment sur la zone dure. Si je prends vraiment que ce dernier mouvement, ici, regardez, hop, on a énormément travaillé, 57 000 $, 56 000 $, c'est la zone la plus dure, c'est là où se trouvent environ les clôtures weekly que je vous ai montré il y a de ça quelques instants. Donc c'est la dernière zone où les vendeurs vont essayer de défendre le plus possible le top, l'ATH à 65 000 $. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis aussi que acheter ici, c'est quand même pas mal risqué. C'est une zone de prise de profit. Je vais vous retirer le VPR parce que sinon on va plus rien y voir. Mais force est de constater que là, les gens n'ont pas forcément envie de vendre. Le BTC n'a pas trop envie de retracer. Et ça peut se comprendre, hein. Pour partir dans un bull run, il faut que des gens courent derrière le train. Et voilà, si on redonnait peut-être l'opportunité aux gens de se positionner un peu plus bas, voilà, ça serait pas bon. Donc peut-être qu'on va réussir à passer cette zone directement et venir à la TH très rapidement. Comme je l'ai dit, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher la TH dès cette semaine. Donc voilà, à surveiller. N'essayez pas de FOMO. Je dirais que voilà, tant qu'on passe pas la TH, ça sert à rien de rentrer de manière agressive parce que vous le savez, quand on casse une résistance, en théorie, on peut tenter de rentrer de manière agressive en payant directement la clôture au-dessus. C'est dangereux parce qu'on peut se manger un fake out, mais voilà, là je vois pas d'autres choses à faire. Vous n'allez pas acheter sous la résistance, c'est encore pire. Donc voilà, il faut attendre, voir si on va avoir le droit ou non à avoir une correction, ou si au contraire on va venir traverser tout ça rapidement et partir un petit peu to the moon, hein. Regardez le RSI, on est tout proche aussi d'entrer sur la zone de surachat sur le daily. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas rentré dans un vrai excès aussi sur le daily. Donc attention, on est vraiment à l'aube, je pense, d'un mouvement explosif sur le BTC. Un petit point rapide, comme je vous ai dit en intro de vidéo, sur la BTC dominance qui est déjà de retour sur la première zone de résistance que j'avais identifiée, donc avec l'AMA 21 et cette oblique. Et en plus de ça, regardez la clôture, la tête de la bougie qu'on a fait en weekly la semaine dernière, donc un maraboujou, donc c'est une figure très haussière aussi. Donc personnellement, je suis pas très confiant au niveau de cette résistance, hein. Je pense que voilà, le BTC a de grandes chances de venir l'exploser et venir minimum retourner au niveau des 50% de domination, voire rechercher même cette zone ici à 55%, parce que tout simplement le Bitcoin n'est même pas en découverte de prix. Imaginez qu'on va passer au-dessus de 65 000 $. Les gens vont encore plus FOMO sur Bitcoin, vont encore plus délaisser les altcoins. Donc vraiment, on peut s'attendre encore à beaucoup d'augmentation sur cette Bitcoin dominance. Maintenant, voilà, c'est compliqué de rentrer quand même. Maintenant, vous le savez, moi je préfère rentrer sur support plutôt que rentrer quand on commence à trouver des résistances. Donc voilà, après c'est vous qui gérez un petit peu votre risque, votre manière d'investir. Mais voilà, moi je vous partage juste que ici il y a une résistance potentielle, on peut venir trouver de la résistance et peut-être que voilà, la Bitcoin dominance va se calmer, les AT vont se réveiller. Mais franchement, j'en suis pas sûr du tout vu la situation actuelle sur Bitcoin. Et on se retrouve pour l'analyse des altcoins en débutant par l'Ether comme souvent. Vous le voyez, hier on est venu retester ce niveau des 3300 et quelques dollars qui est très très pertinent. Regardez ici, servi de résistance, hop. Et là on vient le valider enfin comme support. Donc c'est top. Maintenant, prochain objectif sur le daily, c'est ce point haut, faire tomber les 3600 dollars. On va poursuivre avec REP que vous m'avez demandé en commentaire. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à mettre quelques petites cryptos en commentaire, comme ça je pioche et je vous les analyse dans les vidéos, ça fait plus de contenu. Donc REP augure qui est pour moi sur une zone intéressante pour investir sur du weekly. Regardez, on a la trend ici de ce petit mouvement haussier qui a été relancé. Si on met aussi la zone de rechargement, on est pile dedans entre les 0,61 et 0,78, pas trop loin de la trend. Les moyennes mobiles sont quasiment à plat. Donc voilà, c'est un moment où en général les investisseurs peuvent potentiellement se positionner, je pense. Le RSI pareil, c'est propre. Regardez, hop, la petite trend, on vient la rechercher ici, on n'est pas très loin ici. Donc globalement, pour faire une première entrée, je pense que ça peut être intéressant ici pour se placer sur REP augure. Le cake de la BSC qui est pas trop mal aussi pour investir. Je me base aussi sur le RSI, regardez, qui arrive en zone neutre. On n'est jamais réellement passé en dessous, dans la zone de vente plutôt. Donc pareil, intéressant je pense de se positionner sur ces niveaux de prix. Si on se met sur le daily, on arrive aussi quasiment bientôt à la fin de ce triangle descendant. Donc voilà, j'espère qu'il va se résoudre à la hausse, hein. Je pense qu'il y a plus de probabilité qu'il se résoudre à la hausse qu'à la baisse quand on voit que le weekly est haussier. Donc voilà, ici pour se positionner, pareil, essayer de choper des petites mèches, ça peut être intéressant aux alentours des 17, 18, 19 dollars sur Cake.
Allez, on va poursuivre avec AMP, une vieille crypto donc qui a été là pour le pump de 2017, qui est venu monter jusqu'à 1,20$. Et là actuellement elle vaut quasiment plus rien. Elle a une énorme phase voilà, de consolidation où il se passe pas grand chose. Donc voilà, si vous voulez, s'il y a vraiment des personnes qui défendent des investisseurs qui du coup ont dû rentrer sur ces prix là, ou alors qui sont peut-être rentrés avant s'il y a eu des ventes privées, mais bon, en tout cas voilà, on voit qu'ici globalement ce point bas est défendu. Il y a juste ici cette petite imperfection, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a eu un délisting et le truc s'est refait lister derrière, mais bon, du coup là ça serait pas top parce qu'on aurait marqué un point bas quand même plus bas que ici, ça serait dommage. Mais sinon voilà, se positionner sur les 0,02$, clairement pour investir c'est pas mal. Et puis pareil, là on n'est pas si haut que ça, on n'est pas sur un truc à la verticale, donc on est sur une belle zone potentielle d'accumulation. Maintenant il faut espérer que cette zone se résoudre par une reprise d'une tendance haussière. Et puis voilà, mais ouais, ici pour investir c'est des choses vraiment plutôt sympas, en tout cas pour ce token. Je connais pas le projet derrière, enfin quoi que si, je crois que c'est un truc d'assurance décentralisée, j'avais regardé vite fait, mais à vérifier. UBXT, ça c'est un abonné aussi qui me l'a demandé en commentaire, je suis allé check vite fait le projet derrière. Sont affiliés avec FTX, en gros c'est un bot de trading de ce que j'ai compris, et c'est pas trop mal, hein, il y a une très faible capitalisation, et la chart est pas dégueu du tout. Sur le weekly, regardez, on se retrouve sur la zone de rechargement au niveau des 0,115, 0,78, on est quasiment à plat là actuellement. Au niveau du RSI, bon c'est pas top, on est plus du côté de la zone de survente, donc on a en gros une résistance sur la tête, mais voilà, on a aussi cette trend qui porte le cours vers le haut, le RSI vers le haut. Donc pareil, racheter ici, je pense que ça peut être intéressant. Sur le daily, voilà, on est dans une espèce de range aussi. Donc voilà, je me suis mis des petites alertes. Perso, je garde à surveiller cette petite crypto. Ça peut être sympa d'en accumuler un petit peu dans cette zone-ci. Et enfin Shiba, j'avais mis Shiba dans ma liste ici, mais c'était pour tout à l'heure. Donc voilà, je vais pas refaire l'analyse. Voilà, juste vite fait, vous voyez, je pense que Shiba, il y a de grandes chances qu'on reparte finalement pour rechercher un ATH, parce que la zone ici, on a trouvé acheteur. Là, on est tout proche de la ligne de coup. Donc à moins qu'on pète ce triangle ascendant à la baisse, et pourtant c'est pas les probabilités qui vont dans ce sens, c'est possible, hein. Mais sinon voilà, si on vient le casser à la hausse, on ira au minimum rechercher, je pense, un ATH sur Shiba. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, voilà, pour soutenir le travail, et puis rejoignez-moi sur différents réseaux sociaux, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.